Et ouais, on est en plein dans la trêve internationale, mais on continue à commenter les actualités du Real de Madrid et on continue toujours de dire à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid et nada más. Mais oui, à la Madrid, y nada más, y nada más. Et bientôt le 1er avril, hein, bientôt le 1er avril, dans moins de 11 jours comme ça. Ah, il va falloir faire une blague. Il va falloir sortir une blague qui va sortir de l'ordinaire. Ouais, il y aura un poisson d'avril obligé. Donc, sans plus tarder, on va parler évidemment de l'actualité du Real de Madrid. Vous savez trop bien que majoritairement les joueurs du Real de Madrid sont tous des internationaux. Et oui, ils sont tous des internationaux. Donc voilà, on va parler de la défense actuelle du Real de Madrid, qui est un sujet assez délicat et assez difficile parce que il y a pas mal de petits pépins entre les blessures et un effectif qui manque parfois de qualité. On a dû, comme la saison dernière, reconstruire, bricoler, faire quelques réglages et parfois il y a eu plus d'incertitudes qu'autre chose, mais la défense a tenu, hein, mais voilà, on ne pourra pas continuer sur la durée de cette manière, même si on a notre jeune Raúl Asensio, le jeune Raúl Asensio, l'étoile montante de la défense du Real de Madrid, qui monte en puissance et d'ailleurs qui est même convoqué pour sa première avec les A de l'équipe nationale espagnole. Ben voilà, et il dit, la pression me motive encore plus, Raúl Asensio, convoqué en sélection espagnole. Je suis sûr et certain, une chose est sûre, qui fera beaucoup de bien à la défense de la sélection espagnole. Malgré ses démêlés, malgré ses ennuis judiciaires, il s'est resté calme. Et ça, c'est dans l'ADN du Real de Madrid. On s'est resté calme. On peut garder notre contrôle, même face à l'adversité, comme l'a montré Kylian Mbappé pendant il a pas été convoqué avec les Bleus pendant 6 mois. 6 mois. 6 months, please. 6 months. 6 mois. 6 mois, vous savez c'est quoi 6 mois? Il est revenu un capitaine directement. T'es pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé. T'es pas content? Triplé, ben voilà. Et il revient, il revient. Donc voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des joueurs du Real de Madrid aller être présents en sélection nationale, des jeunes joueurs, et faire, voilà, il rentre pas par la petite porte. Hein. Il a du caractère, le garçon. Et c'est même à un moment donné, pour vous dire, Sergio Ramos, il revenait refrapper à la porte du Real de Madrid, et Florentino Pérez l'a très clairement fait comprendre, c'est fini mon garçon, tu es sorti, tu reviendras plus. Oui, tu peux revenir, mais pas pour jouer dans l'effectif du Real de Madrid, pas pour être un joueur type dans le 11 de départ, ou même remplaçant ou réserviste, c'est plus possible. Et voilà, c'est tout. Et voilà, c'est l'ADN même du Real de Madrid. Tu pars, tu reviens pas. Ça fait partie du Real de Madrid. Et donc voilà, on a aussi la sortie de la sortie, hein, qui dit la chose suivante. Alaba et Militao pourront continuer la saison prochaine au Real de Madrid, même si on a vu pendant la période du mercato. Il faut le souligner, hein, c'est la sortie de la maison Madrid même. On a vu durant la période de mercato que il y avait une volonté assidue, hein, de vouloir recruter en défense. Il y a eu plusieurs tentatives et d'ailleurs il y en a encore. Hein, on va pas commenter, mais il y en a encore des tentatives. On a parlé un temps de Davis, on a parlé un autre temps de Saliba. D'ailleurs la saga Saliba, hein, ça continue et malgré le fait qu'on va rencontrer Arsenal au mois d'avril, on continue. Voilà, on veut absolument des joueurs de qualité pour le Real de Madrid. Un temps, il y avait aussi la jeune pépite du LOSC, hein, qui avait été approché par le Real de Madrid et voilà, la direction du Real de Madrid le voulait comme agent libre et c'était pas vraiment le cas de ces agents, de ces gens qui sont proches de lui. Et lui, il est parti entre temps à Manchester United et puis ensuite il s'est blessé. Et on n'entend plus trop parler de lui. Faut jamais trahir le Real de Madrid. On ne trahit pas la Casablanca. Il faut... Non, quand la Casablanca t'appelle, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Tu dis pas non à la Casablanca. On dit pas non au Real de Madrid. Non, je plaisante. Non, tu peux dire non, évidemment. Si tu rentres pas, si tu penses que voilà, tu rentres pas dans les plans
sur le long terme de la direction, où la philosophie ou le style de jeu ne te correspond pas, bah, tu n'es pas obligé de spécialement accepter parce que c'est le Real de Madrid. Mais après, j'ai envie de vous dire, quel joueur n'a pas eu un jour envie, même ceux qui ne veulent pas l'avouer, de jouer pour le Real de Madrid, de porter la tunique du Real de Madrid et dire à la Madrid y nada más. Dites-le moi et on en discutera. Non, mais c'est trop. Et voilà, c'est trop, mais voilà, c'est le Real de Madrid, on continue. Et évidemment aussi, il y a, bah ouais, chaque chose a une fin, c'est le cycle de l'histoire, c'est le cycle de la vie. Oui, c'est le cycle de la vie. Oui, chaque chose a une fin, même le grand Thibaut Courtois qui est peu à peu en train de tirer sa révérence au Real de Madrid. C'est un portier, voilà, qui a bâti, je crois, aujourd'hui on peut le dire quand même, sa légende au Real de Madrid. Mais voilà, vous connaissez la politique du Real de Madrid. Arrivé à 30 ans, il te prolonge ton contrat, mais chaque fois d'une année. On prolonge plus après 30 ans, on prolonge plus sur des durées de 3, 4 ans. C'est terminé. C'est terminé à partir de 30 ans. Voilà, c'est la politique même de la maison mère du Real de Madrid. C'est comme ça, et c'est pas autrement, et voilà, personne ne déroge à la règle, pas même Thibaut Courtois, l'international belge, d'ailleurs, qui est voilà, qui a été rappelé par Rudy Garcia, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale belge, les Diables Rouges, voilà. Thibaut Courtois qui est lié au Real de Madrid jusqu'à mi-2026, mais le club commence peu à peu déjà, petit à petit, à chercher son futur remplaçant. Et on parle d'un gardien qui n'est autre que Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol. Bon, après, il a plusieurs écuries derrière lui, entre guillemets, derrière lui, qui le suivent un peu à la loupe. Donc, on verra ce qu'il en est. On parle des Gunners, on parle voilà, des Manchester City, Manchester United, le FC Barcelone, c'est vous dire. Et aussi, après, je ne sais pas si l'information est authentique, je dois quand même vérifier, mais elle a été relayée par plusieurs médias, des médias très proches du Real de Madrid, et on parlerait d'un éventuel transfert Eduardo Camavinga, qui pourrait quitter le Real de Madrid. Si ça fait pas l'effet d'une... Bah, il pourrait quitter le Real de Madrid. C'est choquant. Il pourrait aller à Manchester City, chez nos ennemis, direction la Première Ligue. C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible là. Oh, non, je peux pas y croire. Kamavinga, Kamao, comme je t'appelle. Ça va être difficile hein, de s'imaginer que, voilà, il est là depuis pas très longtemps, mais on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Et voilà, lui, il n'a pas spécialement envie de quitter la maison, la Casablanca, mais on parle quand même d'un éventuel transfert de plus de 70 millions de bonbons, c'est vous dire, 70 millions de bonbons pour Eduardo Camavinga, parce que voilà, il se fait dire, hein, c'est peut-être des spéculations, voilà, il n'est pas spécialement ravi de son utilisation. On parle d'un talent gâché par le Real de Madrid, en déclic, parce qu'il n'a pas le temps de jeu qui, selon lui, le correspond. Bah, il faut faire preuve de patience au Real de Madrid. Il faut faire preuve de patience. Et le joueur, il a 22 ans. Bon, il a envie de marquer l'histoire. Il a envie d'écrire sa légende au Real de Madrid. Et tu me parles pas d'âge, comme dit l'international français Kylian Mbappé. Mais voilà, il a connu quand même pas mal de rebondissements cette saison, des blessures à répétition, et puis le calendrier aussi, le calendrier qui est très, très lourd, très difficile, et il prend cher physiquement. C'est pas évident, mais bon, on espère encore quand même pouvoir voir Camavinga jouer et porter la tunique de la Casablanca, du Real de Madrid, pour encore de nombreuses années, on l'espère, parce qu'un talent monstre comme le sien, franchement, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir ce joueur. Il apporte énormément. Et quand il joue, il est sur le terrain. Lui, c'est pas 98% ni 99%. Lui, c'est 100% ou rien. Donc voilà, Kamavinga qui est approché par Manchester City. Bon, là, on parle voilà, d'un éventuel transfert pour une histoire de plus de 70 millions de bonbons, mais il n'a pas spécialement l'intention de quitter le Real de Madrid, mais on verra. On suit de très près l'actualité du Real de Madrid. Et donc voilà, entre les internationaux, entre Eduardo Camavinga, entre le retour des défenseurs Militao et Alaba qui fait beaucoup de bien, même si
Entre-temps, il faut le dire, Raúl Asensio, hein, qui lui a profité de cette opportunité pour s'imposer dans cette défense. Et je crois, avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'objectivité, que la saison prochaine, Raúl Asensio sera un défenseur indiscutable et titulaire, certainement. On composera cette défense, ce noyau dur sera composé avec beaucoup d'honnêteté, hein, Rudiger et Raúl Asensio. Et pour après, peut-être, qui sait, on va recruter peut-être Alaba. Pardon, Alaba, il est déjà au Real de Madrid. Non, on va peut-être recruter Saliba, ouais, le défenseur d'Arsenal, même si il dit qu'il veut gagner des titres avec Arsenal, qu'il veut rester, qu'il veut s'imposer dans la durée, qu'il veut marquer un peu l'histoire d'Arsenal, hein, il veut rester en première ligue, mais comme j'ai dit au début, hein, quand le Real de Madrid appelle, on dit pas non, hein, on dit pas non au Real de Madrid, donc non, on va suivre de très près les actualités, même pendant la période de la trêve internationale, on va donner des informations, on va relayer des infos, on continue, la Liga, elle reste très franchement encore entre les deux, hein, les deux potentiels champions, entre le FC Barcelone et le Real de Madrid, elle reste très partagée. On suit de très près les actualités, on suit aussi nos internationaux du Real de Madrid et on donne des informations quant à l'actualité. Là, on a parlé de Raúl Asensio, on a parlé d'Eduardo Camavinga, de Raúl Asensio, de Militao, d'Alaba, et on continuera au courant de la semaine. On va parler d'Arda Güler, d'Hendrick, de Vinicius, de Federico Valverde. On va parler de tous nos joueurs du Real de Madrid et on va suivre les internationaux. Ciao, ciao, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'après-midi, journée, matinée, soirée, je sais pas où vous vous situez, mais en tout cas, passez un excellent moment. Je vous souhaite à tous et à toutes paix sur vous, que du bonheur. Ciao, ciao. Et commentez, hein, évidemment, tous et toutes et bienvenue pour commenter dans la page, là, vous pouvez commenter, vous pouvez donner des infos au passage, donnez votre avis, donnez votre retour, vos aperçus, hein. C'est bien de discuter, c'est bien de commenter, et c'est bien de partager. On reste là, on continue à faire des capsules Real de Madrid, à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid, y nada más. C'est oui, nada más.